Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. On va vraiment plonger dans une journée typique à Paris, tu vois, genre, comment ça commence, comment on s'immerge, tout ça. Bernard, tu te souviens de la première fois où t'as commandé un café au marché de Bastille? Oh oui, Olivia, c'était, comment dire, un vrai baptême parisien. J'étais là, un peu perdu, et j'ai dit « un café, s'il vous plaît ». Mais tu sais, avec mon accent, la serveuse m'a regardé genre « ok, il n'est pas d'ici, lui ». Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, hein? Et puis, les petites interactions, c'est la clé. Genre, à la boulangerie, tu dis juste « bonjour, une baguette, s'il vous plaît », et hop, t'es déjà dans le bain. Oui, et puis il faut pas oublier les salutations, c'est super important à Paris. Moi, la première fois, j'ai failli dire « tu » à un policier. Oh là là, la honte. Il m'a regardé genre « mademoiselle, on ne se connaît pas ». Depuis, je fais super gaffe au vous et au tu. Ah, ça, c'est le piège classique. Faut vraiment observer comment les gens se parlent. Et puis, même pour demander son chemin, un petit « excusez-moi, vous savez où est ?» Ça change tout, tu vois? Mais alors, Bernard, toi qui connais bien, t'aurais quoi comme astuce pour vraiment pratiquer le français, même si t'es juste de passage à Paris? Franchement, Olivia, faut pas hésiter à aller dans les petits commerces, genre les fromageries, les librairies de quartier, et puis il y a des ateliers de conversation, comme le Café Polyglotte à Montmartre. Là, tu rencontres des gens, tu parles, tu fais des erreurs, mais tout le monde s'en fiche. C'est super détendu. Ah oui, je me souviens, une fois, une vendeuse m'a corrigé gentiment sur la prononciation de croissant. J'étais un peu gênée, mais en fait, ça m'a vraiment aidé à progresser. Les Parisiens aiment bien quand tu fais l'effort, tu trouves pas? Absolument. Ils apprécient qu'on essaye, même si on se trompe. C'est comme ça qu'on apprend, vraiment. Tiens, Olivia, tu veux qu'on fasse un petit jeu? Je te donne des expressions typiques de Paris et tu devines ce que ça veut dire? Oh, vas-y, j'adore ça. Alors, première, c'est la galère. Ça veut dire que c'est compliqué, non? Genre, t'es dans la galère, t'as des soucis? Exactement. Et une autre, métro boulot dodo. Ah, ça je connais. C'est la routine parisienne. Tu prends le métro, tu bosses, tu dors et tu recommences. Mais j'ai un pote qui a confondu ça avec juste métro. Il pensait que c'était un endroit où on dormait. C'était drôle. Ah oui, ça arrive souvent, ces petites confusions. Mais c'est comme ça qu'on progresse, hein? Bon, et si on partait à la découverte des quartiers, genre Le Marais, Saint-Germain-des-Prés, Belleville, chacun a son ambiance, tu trouves pas? Carrément! Et pour explorer, rien de mieux que le métro ou le vélo. Tu peux t'arrêter où tu veux, parler avec les gens, demander des conseils, et puis chaque quartier a ses petites expressions. Tu sais, genre à Belleville, ils ont leur façon de saluer. C'est sympa d'apprendre 2-3 mots du coin. Oui, ça aide à s'intégrer et les habitants adorent quand tu fais l'effort. Faut pas hésiter à engager la conversation, même si c'est juste pour demander où trouver la meilleure baguette. Tu sais, Olivia, ce que j'adore, c'est me balader dans les marchés locaux, mais pas ceux pour touristes, hein, les vrais marchés de quartier, là où tu peux discuter avec les vendeurs, poser des questions sur les produits. Oui, et puis participer à des petits événements, des festivals de quartier, c'est génial pour pratiquer le français dans une ambiance détendue. T'as déjà essayé d'aller prendre un café tous les matins au même bistrot? Oh oui, c'est la routine parfaite. Tu finis par connaître le serveur, tu discutes avec les habitués, c'est comme ça que tu gagnes en aisance. Vraiment. Et la nuit alors? Paris, c'est une autre ambiance, non? Ah, la nuit, c'est magique. Les cafés, les bars, les clubs. Tu peux pratiquer ton français sans pression, tout le monde est plus détendu. Et puis, il y a souvent des visites guidées nocturnes, des événements culturels, c'est top pour rencontrer des gens. Oui, et faut adapter un peu son vocabulaire, tu sais, demander des recommandations, comprendre les conversations animées. C'est un autre niveau, mais c'est super formateur. Un truc que j'adore, c'est visiter un musée ou une galerie d'art. Tu découvres l'histoire de Paris et tu peux discuter avec les guides, le personnel. C'est parfait pour pratiquer le français. Oui, ou alors, participer à un atelier de cuisine, genre faire une baguette ou un croissant. Tu apprends le vocabulaire culinaire et en plus tu vis une vraie expérience parisienne. Et si t'aimes lire, il y a plein de clubs de lecture ou de cercles de discussion. Tu échanges sur plein de sujets, ça booste la confiance à l'oral et tu découvres la culture française autrement. On revient un peu sur la nuit parce que franchement, c'est là que Paris s'anime vraiment. Les cafés, les bars, les clubs, c'est l'occasion de pratiquer le français dans une ambiance détendue. Oui, et puis tu peux te joindre à des visites guidées nocturnes ou des événements culturels. C'est parfait pour approfondir ta connaissance de la ville et échanger avec des Parisiens et d'autres visiteurs.
Et faut pas hésiter à demander des recommandations, genre « Où est-ce qu'on peut écouter du jazz ce soir ?» Les gens adorent partager leurs bons plans. Pour vivre la culture parisienne au quotidien, rien de mieux que de visiter un marché local, poser des questions aux vendeurs, s'intéresser à leurs produits. Ou alors, participer à un atelier de cuisine, apprendre à faire une baguette ou un croissant, c'est super immersif. Et puis rejoindre un club de lecture, ça permet d'échanger sur plein de sujets et de renforcer sa confiance à l'oral. Et côté art et musique, Paris, c'est la fête. Tu peux visiter un marché d'art, une galerie indépendante, découvrir l'art contemporain, pratiquer le vocabulaire lié à l'art. Et puis, assister à un concert live, genre au caveau de la Huchette ou dans un jazz club du quartier latin, c'est une expérience unique. Tu peux même participer à un atelier de danse, rencontrer des passionnés, échanger en français, c'est top. La nuit, la scène artistique et musicale prend une autre dimension. Il y a des concerts de jazz, des expos ouvertes tard. C'est vraiment l'occasion de vivre la culture parisienne autrement. Et pour s'immerger, tu peux demander des recommandations, genre « Connaissez-vous un bon endroit pour écouter du jazz ce soir ?» Les Parisiens adorent partager leurs adresses secrètes. Et puis, discuter avec les artistes ou les musiciens, c'est super enrichissant pour ton français. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux t'inscrire à un atelier ou un cours local, genre peinture ou écriture. C'est parfait pour pratiquer le français et découvrir une nouvelle discipline. Et puis, aller voir un film dans un cinéma indépendant ou une pièce de théâtre, c'est génial pour enrichir ton vocabulaire culturel. Après, tu peux discuter avec d'autres spectateurs, échanger tes impressions. C'est super vivant. Oui, et rejoindre un club de cinéma ou un groupe de discussion, ça aide vraiment à renforcer l'aisance à l'oral et à comprendre les références culturelles françaises. Encore une fois, la nuit à Paris, c'est l'occasion de découvrir des spectacles, des concerts, des expos. Tu peux demander des recommandations, genre « Où puis-je voir une expo ce soir ?» Et puis discuter avec les artistes, les musiciens, c'est vraiment un contexte vivant, enrichissant, pour pratiquer ton français et t'immerger dans la culture locale. La cuisine, c'est un super moyen de se connecter à Paris. Participer à un atelier pour apprendre à faire une ratatouille ou un coq au vin, c'est génial pour le vocabulaire et l'expérience. Et puis, aller au marché pour acheter des ingrédients frais, poser des questions aux vendeurs, c'est authentique. Après, tu peux organiser un dîner avec des amis ou des locaux, partager tes créations, discuter de la gastronomie, c'est la vraie vie parisienne. Et la journée Paris, c'est aussi les cafés, les librairies. Tu peux t'immerger dans la culture, assister à un atelier de peinture ou même une séance de chant dans un centre culturel. Oui, et pour mieux comprendre la ville, rien de tel que de rejoindre un groupe de marche ou une visite guidée sur l'histoire urbaine et artistique. Tu découvres Paris autrement et tu pratiques le français en même temps. Pour s'immerger encore plus, tu peux visiter un théâtre local, assister à une pièce en français, c'est super pour la langue et l'art. Ou alors, participer à un atelier de photo dans un quartier emblématique, échanger avec des artistes locaux, apprendre le vocabulaire technique, et puis s'inscrire à un club de débat, ça booste la confiance et la compréhension culturelle. Encore une fois, les musées, les galeries, c'est parfait pour découvrir l'histoire et l'art de Paris, tout en pratiquant le français avec les guides. Et les ateliers de cuisine, les clubs de lecture, c'est vraiment immersif. Tu échanges, tu apprends, tu t'améliores à l'oral, tout en découvrant la culture française. La journée, tu peux visiter un atelier d'art, un studio de musique, poser des questions sur les techniques, t'inscrire à un cours de danse ou de chant. Et puis, explorer les quartiers artistiques comme le Marais ou Belleville, découvrir des galeries indépendantes, discuter avec les artistes, c'est l'occasion d'utiliser le vocabulaire culturel et de s'immerger dans la vie artistique parisienne. Pour finir, tu peux toujours chercher un atelier ou un cours local, genre peinture ou écriture, pour pratiquer le français et découvrir une nouvelle passion. Et puis, aller au cinéma indépendant, voir une œuvre française, discuter avec d'autres spectateurs, rejoindre un club de cinéma, ça aide vraiment à progresser à l'oral et à comprendre la culture. Et pour terminer, la nuit à Paris, c'est vraiment le moment de découvrir des concerts, des expos, de demander des recommandations, de discuter avec les artistes. Oui, c'est là que la ville prend vie autrement. Faut pas hésiter à s'immerger, à parler, à vivre la culture parisienne à fond, même si on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend, non ? Exactement, Bernard. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour de Paris aujourd'hui. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent sur French Podcast. Merci Olivia, c'était un plaisir comme toujours. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, alors à bientôt. À bientôt Bernard et à tous, bonne immersion à Paris.
Écoute la deuxième partie de Podcast français. Bonjour à tous et bienvenue dans French Podcast, le podcast qui vous plonge au cœur de la langue et de la culture française. Je suis Olivia. Et je suis Bernard. Salut Olivia. Et bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage pas comme les autres, un voyage sensoriel et linguistique. C'est vrai Bernard. On a décidé de vous emmener avec nous pour une journée inoubliable dans l'une des villes les plus emblématiques du monde, Paris. Préparez-vous à une immersion totale, un jour à Paris. Une expérience conçue pour apprendre le français tout en rêvant de ses rues pavées, de ses cafés animés et de son atmosphère unique. Imaginez-vous, le soleil se lève doucement sur la capitale. Les premiers rayons illuminent les toits de zinc et les cheminées haussmanniennes. Il est environ 7 heures du matin. Le parfum des croissants chauds et du café fraîchement moulu commence à flotter dans l'air. C'est le début de notre journée parisienne. Une journée qui commence souvent par un rituel sacré, le petit déjeuner. Oubliez votre bol de céréales habituel. À Paris, on prend un petit déjeuner typiquement français dans un café du coin ou une boulangerie. Imaginez-vous, un café au lait fumant dans une grande tasse ou un chocolat chaud pour les plus gourmands. Et bien sûr, l'incontournable croissant ou la tartine de baguette avec du beurre et de la confiture. C'est l'occasion d'entendre des phrases simples comme « un café, s'il vous plaît » ou « je prendrai un croissant ». On observe les Parisiens qui lisent le journal, discutent ou se préparent pour leur journée. Après ce délicieux départ, il est temps de se lancer à la découverte de la ville. Et quoi de mieux que de commencer par l'emblématique quartier de Montmartre. On prend le métro, on monte les marches ou le funiculaire et on se retrouve devant la basilique du Sacré-Cœur. De là-haut, la vue sur Paris est époustouflante. On aperçoit la tour Eiffel au loin, les toits de la ville s'étendant à perte. C'est le moment idéal pour prendre des photos et se laisser imprégner par l'histoire du lieu. On peut flâner sur la place du Tertre, où les artistes proposent des portraits et des caricatures, et où l'on entend toutes sortes d'accents. Puis, on redescend vers le centre, direction l'île de la Cité. Ici se dresse la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Paris. Même en pleine reconstruction, elle reste impressionnante. On longe la Seine en admirant les célèbres bouquinistes qui vendent de vieux livres et des gravures. C'est un véritable musée à ciel ouvert. Chaque pont, chaque quai raconte une histoire. Vous pouvez entendre des expressions comme « c'est magnifique »,« regarde ça » ou « quel beau paysage ». C'est aussi l'occasion de voir les bateaux-mouches passer sous les ponts. Il est maintenant midi et l'estomac commence à gargouiller. Pour le déjeuner, on opte pour un bistrot ou une brasserie typique. C'est l'ambiance parfaite pour goûter à la cuisine française authentique. On peut commander un plat du jour, souvent affiché sur une ardoise. Les choix sont variés, un croque-monsieur, une quiche lorraine ou peut-être un steak frites. On accompagne ça d'un verre de vin ou d'une carafe d'eau et on se régale. C'est une excellente opportunité d'apprendre le vocabulaire lié au repas, de la carte au pourboire. L'après-midi est dédié à la culture et à la détente. On pourrait visiter l'un des célèbres musées parisiens comme le musée du Louvre pour admirer la Joconde ou le musée d'Orsay pour ses impressionnistes. Mais attention, un musée, c'est aussi beaucoup de marches. Ou alors, pour une ambiance plus détendue, une promenade dans le jardin du Luxembourg est idéale. On peut s'asseoir sur l'une des chaises vertes, lire un livre, observer les enfants jouer avec leurs bateaux sur le bassin ou simplement profiter du calme. On y croise des étudiants, des familles, des couples. C'est un microcosme de la vie parisienne. Les feuilles bruissent, les rires fusent. C'est un moment parfait pour se perdre dans ses pensées ou engager une petite conversation en français. On pourrait entendre « Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ?» ou « C'est un jardin magnifique ?» Alors que le soleil commence à décliner, vers 18, c'est l'heure de l'apéritif ou apéro. On se retrouve dans un café en terrasse, on commande un verre de vin, une bière ou un pastis accompagné de quelques olives ou de cacahuètes. C'est un moment convivial pour discuter avec des amis ou observer la vie parisienne. La nuit tombe sur Paris et les lumières de la ville s'allument, offrant un spectacle magique. C'est l'heure du dîner. Paris regorge de restaurants pour tous les goûts et tous les budgets. Du petit bouchon traditionnel à la cuisine gastronomique. On peut savourer des plats typiquement français comme le coq au vin, le pot-au-feu ou une blanquette de veau. Et pour le dessert, impossible de ne pas craquer pour une crème brûlée, un fondant au chocolat ou une mousse au chocolat.
La conversation est plus animée. On parle de sa journée, de ses découvertes. Après le dîner, la soirée n'est pas finie. On pourrait assister à un spectacle au Moulin Rouge, à un opéra au Palais Garnier ou à un concert dans l'un des nombreux lieux de musique live. Ou tout simplement se promener le long de la Seine pour admirer la Tour Eiffel scintillant toutes les heures. C'est un moment emblématique. La Tour Eiffel qui scintille, c'est un spectacle inoubliable qui clôture notre journée en beauté. On peut entendre des « Oh là là, c'est beau » ou « C'est magique ». Cette journée à Paris n'est pas seulement un plaisir pour les sens, c'est aussi une méthode extraordinaire pour apprendre le français. En vous immergeant, même virtuellement, vous habituez votre oreille aux sons, aux intonations. Exactement, Olivia. Chaque situation que nous avons décrite est une opportunité d'apprentissage. Commander un café, demander son chemin, lire un menu ou simplement écouter les conversations autour de vous. C'est ainsi que l'on intègre le français de manière naturelle et intuitive. Imaginez-vous devoir demander « Où sont les toilettes, s'il vous plaît ?» ou « Combien ça coûte ?» Ce sont ces interactions quotidiennes qui solidifient vos connaissances. N'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est en pratiquant que l'on progresse. La clé, c'est d'être curieux et ouvert. Essayez de répéter les phrases que vous entendez, de comprendre le contexte. Même si vous ne saisissez pas chaque mot, le sens général finit par émerger. C'est ce que nous visons avec French Podcast. Vous donner les outils pour une immersion réussie, que vous soyez à Paris ou chez vous. Notre objectif est de rendre l'apprentissage du français vivant et passionnant. Un jour à Paris, c'est bien plus qu'une simple visite. C'est une leçon de vie et de langue à chaque coin de rue, à chaque nouvelle rencontre. Nous espérons que cette balade parisienne vous a transporté et surtout qu'elle vous a donné envie d'approfondir votre français. Pensez à cette journée, aux odeurs, aux sons, aux images. Revivez-la dans votre tête en français. Voilà, notre journée parisienne touche à sa fin. Nous espérons que cette immersion vous a plu et surtout qu'elle vous a donné envie d'approfondir votre français. N'oubliez pas que l'apprentissage d'une langue est avant tout une aventure. Nous sommes ravis d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de French Podcast où nous explorons d'autres facettes de la culture et de la langue française. D'ici là, pratiquez bien, osez parler et à très vite. Au revoir à tous. Écoute la 3e partie de Podcast français. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une source assez succincte qui concerne un podcast pour apprendre le français. Il s'appelle « Un jour à Paris ». Ah oui, et il est décrit comme immersif. Exactement. Et le point qui nous intéresse, c'est qu'il serait organisé autour de thèmes. Des thèmes. Alors penchons-nous là-dessus. Bon, il faut préciser tout de suite, la source dit « voici les thèmes », mais elle ne les donne pas, ces thèmes. Ah d'accord. Donc on sait juste qu'il y a des thèmes. C'est ça. L'info est limitée, mais bon, ça dit quand même quelque chose sur la structure, non ? Voyons ce que ça peut suggérer. Bah oui, et ce qui est intéressant ici, c'est cette approche thématique, justement. Même sans détail, ça évoque une certaine structuration de l'apprentissage. Structuration. C'est-à-dire, utiliser des thèmes, en théorie, ça pouvait aider à regrouper le vocabulaire, les expressions, dans un contexte qui fait sens. D'accord. On peut imaginer, par exemple, que ça facilite une mémorisation plus naturelle, moins scolaire, quoi, plutôt que des listes de mots toutes seules. Oui, je vois. Ça permettrait d'organiser la matière. Voilà, organiser de manière significante. Intéressant. Mais alors, est-ce que ça ne risque pas d'être un peu rigide? Si on parle d'immersion, l'immersion, on imagine souvent un truc plus spontané, non? Une découverte... C'est une excellente remarque. Tout dépend de la manière dont c'est fait, en fait. Ah oui. Une structure par thème, ça n'empêche pas forcément l'immersion. Au contraire, même. Si les thèmes sont bien choisis, genre des situations de la vie courante, prendre les transports, aller au resto... Le quotidien, quoi. Exactement. Ça peut justement créer des contextes immersifs. Même s'ils sont un peu simulés, bien sûr, ça donne un cadre pour voir la langue en action. D'accord. Si le but c'est l'immersion, on peut supposer que les thèmes servent cet objectif. Peut-être avec des dialogues, des scènes... Donc, pour quelqu'un qui cherche à apprendre, qui veut un cadre, mais aussi quelque chose d'engageant, qui change un peu des manuels, Oui. cette promesse de structure thématique, même sans connaître les détails, ça peut être un vrai plus. Ça sonne réfléchi. Absolument. Au-delà des avantages pour apprendre dont on vient de parler, le simple fait d'annoncer « on est organisé par thème », ça envoie un message. Quel message? Celui d'une méthode, d'une intention pédagogique claire. On n'est pas dans un fourre-tout, quoi. C'est censé être progressif, guidé par des fils conducteurs. Et ça renforce l'idée que le mot immersif, ici,
c'est pas juste pour faire joli. C'est peut-être lié directement à cette structure. Probablement. Les thèmes seraient le moyen de plonger l'apprenant dans des univers linguistiques, culturels, et de rendre ça plus vivant. Oui, c'est ça. En bref, le peu qu'on sait sur Un jour à Paris pointe vers une stratégie, utiliser des thèmes. Et cette stratégie, elle vise sans doute à offrir une expérience sanir, organisée, contextualisée, et qui essaye de tenir cette promesse d'immersion. D'accord. Mais alors ça soulève une question, non? Qu'est-ce qui rend une expérience vraiment immersive au fond? Est-ce que c'est surtout la structure comme ces thèmes? Ou bien est-ce que c'est l'authenticité des dialogues? L'ambiance sonore peut-être? Le rythme? Oui, tous ces éléments qu'on ne connaît pas ici. Exactement. Notre source est trop limitée pour ça. Mais ça laisse matière à réflexion, quand même. Qu'est-ce qui définit vraiment l'immersion en apprentissage des langues? Une question ouverte.